Et si le plus grand vol spirituel de l'humanité était passé inaperçu? Un nom, 4 lettres, une présence, et puis plus rien. Une disparition volontaire, soigneusement masquée sous des titres honorifiques. Seigneur, Maître, c'est un Dieu. Mais le nom n'était pas un titre, il était une vibration, il était un souffle. Il était l'être même de celui qui est. Pourquoi l'a-t-on effacé? Et qu'a-t-on mis à sa place? Ce que vous allez découvrir n'est pas un simple choix de traduction. C'est un bouleversement cosmique de notre relation au divin, car le vrai nom, celui qu'on n'ose plus prononcer, pourrait bien être la clé oubliée de notre âme. Abonnez-vous pour rejoindre notre cercle de chercheurs de sagesse oubliée. Ensemble, redonnons souffle au nom qui appelle l'âme depuis les origines. Il y eut un temps où le nom était souffle, un murmure entre les mots, un battement de silence dans la parole des prophètes. Il était le cœur du buisson ardent, le feu sans cendre qui parlait sans consumeur, YHWH. 4 lettres en hébreu ancien, sans voyelles, sans voix humaine. Non pour cacher, mais pour ouvrir. Non pour limiter, mais pour transpercer l'évidence. Quand Moïse demande à celui qui « parle dans la flamme »« Quel est ton nom ?» il reçoit une réponse qui n'en est pas une. « Eyeh Asher Eyeh » Je suis celui qui est à venir. Je suis celui qui était, qui est et qui sera. Je suis être. Ce nom-là n'est pas un label. Il n'est pas une étiquette divine. Il est un pont entre le fini et l'infini, une respiration métaphysique, une onde sacrée. Et puis les siècles ont passé. Le nom est devenu imprononçable, puis remplacé. Comme si, au lieu d'entendre l'appel, on avait préféré le témoin. Mais peut-on vraiment connaître le divin en effaçant son nom? Le nom, dans la tradition hébraïque, n'est pas un accessoire verbal. Il est la manifestation même de l'être. Nommer, c'est faire exister. C'est appeler dans la chair ce qui n'était que souffle, mais il est un nom qui échappe à toute bouche. 4 lettres silencieuses, Yod, E, Vav, E, le tétragramme. Ce nom, les anciens l'ont, reçu comme un secret. Il ne devait pas être profané par l'usage courant, ni souillé par des lèvres distraites. On le murmurait peut-être au plus intime du temple, une fois par an dans l'offrande la plus pure. Avec le temps, les scribes, par crainte de mal le prononcer, ont cessé de l'énoncer. Ils l'ont remplacé par des titres. Adonai, mon Seigneur, Elohim le puissant. Le nom était là, dans le texte, mais devenu muet, présent par absence. C'est là que commence le décalage, le passage du nom vivant à la fonction, du mystère à la gestion religieuse. HAWH était un verbe, une onde, un devenir. Le remplacer par Seigneur, c'est déjà trahir sa nature. Mais alors, pourquoi ce silence? Pourquoi cette censure sacrée? Certains diront par respect, d'autres par peur, d'autres encore par stratégie. Car prononcer le nom, c'est affirmer un accès direct au divin. C'est dire nul besoin d'intermédiaire, nul besoin de temple, nul besoin de prêtre. C'est une liberté mystique que l'institution n'a jamais vraiment supportée. Alors, le nom fut voilé, et l'on oublia qu'il était un verbe, mais le verbe même tu continue d'agir en secret. Dans le cœur des simples, dans le souffle des enfants, dans les rêves des solitaires, qui osent encore le murmurer. Imaginez des moines scribes, penchés sur des parchemins usés, dans le silence d'une pièce où le souffle même semble sacralisé. Ils ne sont pas là pour créer, ils sont là pour transmettre sans trahir. Les Masoretes, ce nom signifie « ceux qui transmettent la tradition ». Leur mission, conserver l'écriture hébraïque, fidèle à chaque lettre, chaque espace, chaque silence. Mais comment conserver un nom qu'on ne prononce plus? HWH, le tétragramme, le souffle interdit, le nom devenu tabou. Pour guider la lecture sans briser le silence, ils ajoutèrent des signes vocaux, des points, des traits, des accents. Mais lorsqu'ils arrivèrent devant le nom, ils tremblèrent. Le nom ne devait pas être dit. Alors, ils superposèrent à YHWH les voyelles du mot Adonai, Seigneur, comme un masque discret, une consigne silencieuse. Ici, ne lis pas ce que tu vois. Ce subterfuge devint un mot composite, Yehovah. Puis, en passant par la bouche latine, cela devint Jéhovah. Mais Jéhovah n'est pas un nom. C'est un rappel d'absence, comme un fantôme phonétique. Une précaution devenue mal entendue. Et pourtant, aujourd'hui encore, ce mot résonne dans des prières, comme si le ciel allait répondre à une adresse qui n'existe pas. Les Masoretes ne voulaient pas remplacer. Ils voulaient protéger. Mais ce qu'on protège trop finit par être perdu.
car le nom divin n'a pas besoin de protection. Il est lui-même un feu qui ne consume pas, et chaque fois qu'on le remplace, c'est notre lien au vivant qu'on obscurcit. Qui, aujourd'hui, entend encore ce silence vocalisé? Qui rétablit la vraie question? Non pas comment le dire, mais comment le vivre. Il y eut un moment dans le lent exil de la parole où l'on traduisit l'intraduisible. Les premiers traducteurs de la Bible hébraïque, confrontés au nom d'IVH, n'ont pas cherché à le déchiffrer, mais à le contourner. Lorsqu'ils transposèrent les Écritures en grec, dans ce que l'on appelle la Septante, ils choisirent un mot qui semblait convenable, Kyrios, Seigneur. Et déjà quelque chose se perdait, car le nom n'est pas un titre. Le nom est un appel, une présence qui se dérobe en se révélant. Remplacer YHWH par Seigneur, c'est transformer une intime relation en hiérarchie. Ce n'est plus celui qui est, mais celui qui règne. Ce n'est plus un souffle, mais une autorité. Ce glissement se poursuivit dans la Vulgate, la traduction latine faite par Jérôme. Là encore, Dominus remplaça le nom. Et avec lui, c'est une ère entière de la spiritualité chrétienne qui s'orienta vers un Dieu extérieur, trônant au-dessus du monde, plutôt que demeurant en son cœur vibrant. Dans les traductions, françaises modernes, cette tradition se perpétue. Le Seigneur, en majuscule parfois, mais sans âme véritable. Et toi qui lis, entends-tu la différence entre « je suis celui qui suis » et « le Seigneur a dit à Moïse ». Ce ne sont pas les mêmes horizons intérieurs. Là où le nom ouvrait un abîme d'être, le mot Seigneur installe une distance, une obéissance. Il change le regard. On ne contemple plus le mystère, on se soumet à une fonction. Et cette fonction, parce qu'elle est humaine et corruptible, de YHWH à Kyrios, de Kyrios à Dominus, de Dominus à Seigneur. À chaque étape, le souffle du nom s'éloigne, le verbe se dénude, et l'on ne sait plus comment respirer Dieu. Il ne s'agit pas ici de rejeter les langues, ni de condamner les traductions. Elles furent nécessaires, précieuses, mais de reconnaître que derrière chaque mot, il y a un monde, et que parfois le monde que l'on traduit n'est plus celui que l'on rencontre. HWH était une rencontre. Seigneur est devenu une consigne. Il est temps de retrouver le souffle, non pas pour prononcer avec précision, mais pour vivre avec vérité, pour redonner à la parole son mystère et au nom son silence vibrant. Ce que l'on a mis à la place du nom n'est pas seulement un mot, c'est une armure, une forme froide, sans souffle, une autorité sans intimité. Quand le nom de Dieu a été remplacé par Seigneur, on n'a pas seulement effacé des lettres, on a amputé l'âme du langage sacré, car Seigneur désigne une fonction, un statut hiérarchique. C'est un mot que l'on trouve dans les cours des rois dans les traités féodaux, et bientôt dans les prières. Mais celui qui se révélait dans le désert n'était pas un seigneur parmi d'autres. Il n'était pas une figure de pouvoir. Il était le souffle YHWH. Ce nom ne se traduisait pas, il se vivait. Il n'était pas un commandement, il était une respiration. Inspire, expire, silence, présence, et voici qu'on le remplace par un mot qui gouverne. Ce glissement a des conséquences bien plus profondes qu'il n'y paraît, car les mots façonnent nos représentations, et nos représentations façonnent notre relation au mystère. Remplacer le nom par un titre, c'est réécrire l'expérience de Dieu. On ne parle plus à un ami intérieur, mais à un maître extérieur. On ne dialogue plus avec une présence qui habite, on s'agenouille devant une instance lointaine. On ne cherche plus le nom caché dans le cœur, on récite des titres donnés par d'autres. Et cela, oui, est encore pire que le silence, car le silence du nom ouvrait une brèche dans le réel. Il suscitait la quête, il appelait l'intime. Mais le remplacement, lui, ferme la porte et installe un trône. Alors des siècles durant, on a prié un Dieu dont le vrai nom avait été effacé. On a dressé des autels à une abstraction. On a institué une religion du haut vers le bas, quand la révélation, elle, descendait du ciel pour se faire souffle dans nos poumons. Et ceux qui osèrent demander « Mais quel est son vrai nom ?» étaient-on perçus comme des hérétiques, des rêveurs, des dangereux. Pourtant, le mystique, le vrai, celui qui cherche à voir au-delà des voiles, ressent un manque. Il sait qu'il manque quelque chose dans ce mot Seigneur. Il sent que ce n'est pas assez vivant, pas assez proche, pas assez brûlant. Le nom était un feu doux. On l'a remplacé par une consigne administrative, et l'âme humaine, elle, s'est sentie orpheline. Elle a perdu le chemin vers celui qui l'appelle par son vrai nom. Mais tout n'a pas été perdu. Il y eut au fil des siècles
Des âmes assez folles pour vouloir retrouver ce nom. Non pour le posséder, mais pour l'honorer. Non pour l'enseigner, mais pour s'y abîmer. Dans certaines traductions modernes, le souffle originel réapparaît. La Bible de Jérusalem, dans ses premières éditions, ose parfois écrire Yahvé, là où tant d'autres écrivent le Seigneur. Une audace discrète mais bouleversante, car écrire Yahvé, c'est déjà frémir. C'est tendre l'oreille vers un nom qui ne se prononce qu'entre deux silences. C'est rappeler que Dieu n'est pas une fonction, mais une présence. Mais cette tentative n'a pas plu à tous. En 2008, une instruction du Vatican recommanda de ne plus utiliser le nom Yahvé dans les liturgies catholiques. Trop sacré, disait-on, trop ancien, trop chargé. Et ainsi le nom retrouva son silence. Non plus sacré, mais censuré. D'autres traditions, cependant, persistent. Des mystiques modernes, des poètes de l'invisible, osent murmurer ce nom dans la solitude de leurs prières. Ils ne cherchent pas l'exactitude phonétique. Ils cherchent le frémissement. Ils savent que le nom n'est pas un code à prononcer, mais un abîme à écouter. Il y a aussi des chercheurs, des linguistes du sacré, qui s'interrogent sur la vocalisation ancienne du tétragramme. Yahweh, Yahwa et Yé. Chacun pressent une facette du diamant. Mais tous s'accordent sur une chose. Ce nom n'est pas comme les autres. Il appelle à l'humilité, à la brûlure, à l'effacement du moi. Et peut-être est-ce cela que l'on craignait tant. Qu'en retrouvant le nom, on retrouve aussi ce que nous avons fui depuis toujours, une relation directe, nue, sans intermédiaire, avec le mystère vivant. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce manque dans votre quête spirituelle? Avez-vous senti qu'un nom oublié battait dans le silence de vos prières? Partagez vos expériences en commentaire. Votre voix pourrait réveiller la mémoire d'une autre. Il existe des noms qui enferment et d'autres qui libèrent. Certains noms figent, d'autres éveillent. Le nom divin, le tétragramme sacré, n'a jamais été un mot ordinaire. Il tait dans sa structure même un passage, une arche, une cléiode, et Vaveyase, 4 lettres comme 4 directions, 4 piliers du temple intérieur. 4 battements de cœur dans une prière sans mots. YHWH n'est pas seulement une désignation, c'est un chemin. Ce nom est une respiration. Il commence dans un silence, s'ouvre dans un souffle, traverse le lien et revient dans l'invisible. Il mime le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Il est en nous ce qui demeure. Quand on ferme les yeux et que l'on entre dans le sanctuaire du cœur, on peut parfois l'entendre. Pas comme un mot, mais comme un appel intérieur, un battement secret, une présence. C'est cela que la tradition mystique a toujours su. Pour les soufis, chaque nom divin est un attribut de l'être, un miroir du réel. Mais il en est un, caché, plus fondamental que tous. Pour les kabbalistes, les lettres sacrées ne sont pas des symboles, mais des énergies vivantes. Et pour ceux qui méditent depuis les montagnes, depuis les cloîtres, depuis les chambres d'exil, ce nom est une étoile fixe dans un ciel changeant. Il ne s'agit pas de le dire correctement, il s'agit de le laisser résonner. Certains le chantent, d'autres le dessinent, d'autres encore le portent en silence, dans la poitrine, comme une braise qui ne s'éteint jamais. C'est là que commence l'initiation, non dans l'érudition, non dans la répétition, mais dans l'ouverture. Le nom divin ouvre un passage entre ce que je crois être et celui que je suis vraiment. Il est le rappel que le divin n'est pas en haut mais au-dedans, qu'il ne parle pas seulement par les prophètes mais par notre souffle, qu'il ne se cache pas dans les dogmes mais dans le battement vivant de notre propre nom. Et si en retrouvant le nom sacré, ce n'était pas Dieu que nous découvrions, mais notre propre origine, notre propre essence, notre propre éternité. Il est un lieu que l'on fuit et que l'on cherche sans le savoir, le désert intérieur. C'est là, dans cette aridité où les mots se taisent et les certitudes se désagrègent, que le nom oublié commence à murmurer, non comme un son, mais comme une présence. Le désert n'est pas absence. Il est le berceau de toutes les présences authentiques. C'est dans le désert que Moïse a entendu le buisson l'appeler par son propre nom. C'est dans le désert que Jésus a entendu les voix qui testent l'identité. C'est dans le désert que l'âme rencontre le nom. Le vrai, celui qui ne s'écrit pas, celui qui ne se prouve pas, celui qui simplement est. Et toi, pèlerin des profondeurs, n'as-tu jamais traversé ce désert intérieur? Ce moment où plus aucun mot ne te console, où plus aucun dogme ne te parle, où ton cœur devient une terre nue, brûlée, vide. C'est là, précisément là,
que le nom revient. Non comme un mot à apprendre, mais comme un souffle à accueillir. Il monte depuis le fond de ton être, fragile, timide. Tu ne sais pas s'il vient de toi ou d'ailleurs, tu ne sais pas s'il est une mémoire ou une promesse, mais tu sais qu'il est. Et alors, quelque chose change. Ce n'est plus le Seigneur qui t'observe. C'est une présence qui t'habite. Tu ne récites plus une prière, tu respires une vérité. Tu ne cherches plus à convaincre, tu te laisses traverser. Et ce nom que tu ne dis pas devient la parole vivante en toi. Le désert est désormais fécond. Il n'est plus vide, il est creusé. Là, dans ce silence peuplé, tu entends l'écho de celui qui a toujours été là. Et tu comprends, le nom n'était pas perdu. Il était voilé par tes propres attentes. Il était là, dans l'attente. Même, il était là dans ton besoin de sens. Il était là dans le vide qui t'effrayait. Yevash, ce nom ne te demande pas de le dire. Il te demande d'être pleinement, d'être là, présent. Et dans cette présence, une douceur revient. Une tendresse qui ne vient ni des hommes ni des livres. Une paix qui ne s'explique pas. Un feu qui ne brûle pas mais éclaire. Tu n'as plus besoin de chercher. Tu n'as plus besoin de nommer. Tu sais désormais que tu portes en toi le nom qui contient tous les autres. Pour ne manquer aucune révélation à venir, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Chaque vidéo est un pas vers le retour à la source, un rappel de ce qui en vous n'a jamais été séparé du nom qui est. Le nom n'a jamais été un mot, il est un lieu où le visible et l'invisible se donnent la main, un lieu où l'on ne sait plus si c'est Dieu que l'on prononce, ou si c'est lui qui nous respire. Ce que l'on appelle Dieu est souvent une projection, une image, une idée. Mais ce que révèle le tétragramme, c'est bien plus qu'une idée. C'est une rencontre avec l'être en sa nudité. YHWH n'est pas une réponse, il est une ouverture. Il est le battement de l'être au-delà de tout savoir. Et ce battement, tu le portes depuis toujours. Il est dans ton premier souffle, il sera dans le dernier. Il est l'intervalle sacré entre l'inspiration et l'expiration. Tu n'as pas besoin de le comprendre, tu as besoin de t'en souvenir. Dans un monde saturé de discours sur Dieu, il est temps d'écouter ce que Dieu murmure en toi. Pas ce qu'on dit de lui, pas ce qu'on pense qu'il est, mais ce qu'il est quand tu ne dis plus rien. Alors le nom oublié devient présence retrouvée. Il cesse d'être une controverse théologique. Il devient un feu discret, une lumière sur le seuil de ton âme. Tu réalises que tu n'as jamais été séparé. Tu étais seulement distrait. Maintenant, tu sais, et ce savoir ne passe pas par la tête. Il passe par la plénitude d'un instant, par la reconnaissance silencieuse. Je suis en celui qui est, et celui qui est respire en moi.